Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo book haul, donc peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, mais j'ai fait quelques achats depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo book haul, comme je n'en fais pas hyper souvent non plus, c'était genre il y a 6 mois. Donc voilà, je vais vous présenter les petits nouveaux dans la pile à lire, et puis voilà, on commence tout de suite. Alors, je prends Van Gogh 2 déjà, de Timothée de Fombelle, paru aux éditions Folio. Donc, j'avais fait une vidéo du tome 1 que j'avais lu, que j'avais adoré. Et donc, il sortait en fait le 31 décembre le tome 2. Du coup, je n'ai pas pu résister, il fallait absolument que je sache la suite. En plus, ma copine m'en avait parlé, il fallait absolument que je le trouve parce que il fallait que je lise la suite. Donc c'est ma lecture que je viens de commencer hier, j'ai lu 20 pages, mais voilà, enfin on retrouve Van Gogh et c'est un plaisir de le retrouver. Et je prends Birman de Christophe Onodibio, paru aux éditions Pocket. Donc peut-être que vous l'avez vu, ma vidéo coup de cœur sur Croire au merveilleux de Christophe Onodibio. Et donc en fait il a écrit 3 livres, donc il y a Croire au merveilleux, Plongée et Birman. Et en fait, Plongée, c'est le livre en fait que j'aurais dû lire avant Croire au merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre Birman déjà. Ensuite, je relirai Plongée, mais j'avais envie de le trouver dans l'édition de Croire au merveilleux. Il me semble que c'est Gallimard ou Flammarion. Les éditions beige et rouge. Super joli, classique, je me rappelle plus, mais voilà, j'avais envie de le prendre dans cette même édition, du coup j'ai pris seulement Birman chez Pocket. Et je ne l'ai pas lu encore, mais ça va pas tarder, j'ai hâte de retrouver la plume de Christophe Onodibio. Maintenant je vais vous parler un tout petit peu, je crois que c'était de Saint-Maur en poche, où j'ai fait un petit tour. Donc j'ai acheté 2 livres de poche là-bas. Tout d'abord, j'ai acheté Le tendre baiser du tyrannosaure de Agnès Abécassis au livre de poche. Donc j'ai rencontré l'auteur, elle est ultra gentille. En fait, je l'avais découvert lorsque j'avais fait, pas l'auteur, hein. Ce livre-là, je l'avais découvert il y a très très longtemps dans une grande surface, mais je ne l'avais pas acheté. Et du coup, là, quand j'ai su qu'elle était à Saint-Maur-en-Poche, je me suis dit, j'attends et je le prendrai, comme ça je pourrai rencontrer l'auteur. Elle est ultra gentille, ultra souriante. Elle m'a fait une petite dédicace super gentille où elle a dessiné le petit dinosaure. En tout cas, il a l'air ultra drôle et si vous le connaissez, je serais ravie que on en discute en commentaire parce que je pense que c'est un petit peu comme Romain Puertolas. Je pense que c'est un peu dans le même genre avec le fakir qui était coincé dans une armoire Ikea. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire, dites-moi si je me trompe. Mais voilà, ça a l'air très drôle. À Saint-Maur-en-Poche encore, donc il me semble que c'était en août, je veux pas dire de bêtises, ou en fin juillet. Je remettrai la date exacte. J'ai rencontré Michel Bussy. Donc c'est Le temps de l'assassin, Le temps est assassin aux éditions Pocket que j'ai acheté. Il était un petit peu dévalisé, Michel Bussy, du coup il restait pas grand chose, donc j'ai pas pu vraiment choisir le livre que je voulais, mais j'ai lu la 4e de couverture, c'était celle qui me plaisait le plus, et comme Johanna de A Book Around the Corner arrête pas de faire l'éloge de Michel Bussy, j'avais envie d'en prendre un, donc du coup j'ai pris Le temps est assassin. Et voilà, donc ça va être une enquête, une histoire. Je n'ai jamais lu encore un Michel Bussy, donc je ne connais pas sa plume. Je ne sais pas si c'est addictif, enfin je ne sais pas si je suis réceptif à son addiction, mais je l'espère. Ensuite, je suis allée à la librairie Kléber à Strasbourg, parce que je fais mes études à Strasbourg, et j'ai acheté Ah comme aujourd'hui de David Levitan, paru aux éditions Gallimard Jeunesse au pôle fiction. Alors ça, c'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Audrey Le Souffle des mots il y a très longtemps. Je pense que c'était peut-être il y a 1 an et demi. Et du coup je l'avais noté dans ma wishlist. Mais voilà, ça traînait, je l'avais jamais acheté. Mais je savais qu'elle l'avait adoré et elle en avait tellement bien parlé que je me suis dit si un jour je le trouve, je le prendrai. Et puis je l'avais oublié. Et là c'est mon amie Léa à Strasbourg qui l'a lu et qui m'a dit il faut absolument que tu le lises, il est fantastique. J'ai adoré. Et du coup voilà, je l'ai pris.
Et apparemment c'est génial, donc j'ai hâte de le lire. Et David Levitan, je le connais pas du tout, mais il a écrit beaucoup de livres pour la jeunesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai aussi pris ce livre-ci qui est Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Donc ça je l'avais repéré depuis quelques jours, semaines. En fait il est sorti en poche il y a vraiment pas très longtemps. Du coup le grand format coûtait assez cher. Je crois qu'il coûtait 13 ou 17 euros. Et sincèrement j'avais pas envie de mettre aussi cher dans un aussi petit livre en fait. Mais j'avais vraiment envie de le lire. Du coup dès qu'il est sorti en poche, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc c'est au livre de poche. Donc là vous connaissez tous Mathias Malzieu, il me semble qu'il raconte sa maladie, donc c'est un peu un témoignage, mais c'est toujours très poétique, très humoristique. Enfin, la plume de Mathias Malzieu elle est assez dingue, c'est très beau. Donc là j'imagine que s'il parle de sa maladie, en fait on doit même pas se rendre compte qu'il parle de sa maladie tellement il doit bien en parler. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Et c'est pas un gros livre et ils ont fait une super belle couverture avec des petits rabats comme ça, voilà. C'est plutôt joli, enfin voilà, le livre est tout doux, c'est tout joli quoi, enfin voilà, je l'aime bien. Et maintenant on passe à mes deux grands formats, mes deux seuls grands formats. Je garde le meilleur pour la fin quand même. J'ai acheté Miroir de Mélissa Bellevigne, donc la blogueuse Golden Wendy que j'adore et que je suis depuis très longtemps, je sais pas, 2-3 ans peut-être. J'ai lu bien évidemment Paranoia, le premier tome de ce livre là, et quand elle a annoncé qu'elle faisait un deuxième tome, il fallait absolument que j'achète ce deuxième tome. Il coûte quand même 17 euros, donc enfin voilà, c'est un livre, il faut mettre le prix, mais j'avais tout simplement envie de savoir la suite de son histoire, de savoir ce qu'elle nous avait réservé, comment allaient évoluer les personnages. Et donc ce livre là je l'avais lu du coup, enfin le tome 1 je l'avais lu en prépa, et c'était vraiment un livre dans lequel j'étais tombée le nez dedans, je sais pas comment on dit, mais une fois que j'étais rentrée dans le livre, je n'arrivais plus à en sortir. C'est-à-dire que je rentrais des cours, je goûtais, parce que je goûtais, en même temps je lisais, ensuite je travaillais. Enfin en fait, dès que j'avais un moment de pause, je lisais. Et c'est un peu à ce moment-là où j'ai repris goût à la lecture, parce que, je sais pas, ça m'a passionnée. Enfin j'étais happée par le livre et l'écriture est fluide et du coup vous rentrez très vite dans l'histoire. Et du coup voilà, j'ai acheté le tome 2, donc ça étonnera personne, voilà. Et le dernier livre, j'ai acheté le dernier Éric Emmanuel Schmitt, La Vengeance du Pardon, qui est paru chez Alain Michel. Donc qu'est-ce que je peux dire, c'est 4 nouvelles d'Éric Emmanuel Schmitt qui vont parler du pardon. Je ne l'ai pas lu encore, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que je peux dire, que c'est mon auteur préféré pour l'instant. Enfin j'ai d'autres auteurs comme Christophe Onodibio que j'adore énormément, mais voilà, Éric Emmanuel Schmitt, il y a quelque chose entre nous qui fait que j'adore ses livres, j'adore ce qu'il écrit, je trouve que c'est très poétique, et donc je pense que je vais pas être déçue par ce livre-ci, donc j'ai très hâte de le lire. Il coûte quand même 21,50 €, hein, ça fait un peu mal, donc voilà, il faut mettre le prix, mais voilà, je regrette pas du tout. Au niveau de la couverture, je suis pas fan. En fait, je trouve que le papillon fait un peu rajouté par-dessus. Je trouve que le désert, les étoiles et l'avion là, ça va bien ensemble. Et le papillon, ils l'ont un peu calqué dessus. Voilà, c'est pas... bref, on s'en fiche en fait. Voilà, bon, c'était ma vidéo book haul. Dites-moi si vous les avez, si vous en avez lu. Vraiment, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tous ces livres-là. Et puis pour qu'on échange et puis pour qu'on en parle tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous, aimez la vidéo, comme ça moi ça me permet de juste de savoir si vous aimez bien mes vidéos. Dites-moi ce que je peux améliorer, surtout parce que voilà, j'ai toujours un peu des tics de langage, des tics avec mes mains, je suis pas hyper à l'aise, donc vraiment faites-moi part de toutes vos remarques, j'en prendrai part bien évidemment.
Et puis je vous laisse et je vous dis dans une prochaine vidéo, à la prochaine. Et puis bonne soirée, bon week-end, amusez-vous, bonne santé, bonne année. Voilà. Salut, à bientôt, bisous.